Bonjour les accros. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous raconter un petit bout de l'histoire de Monsieur Marcel Cerdan. Surnommé le bombardier marocain. Il naît le 22 juillet 1916 à Sidi Abé en Algérie, dans un quartier appelé le Petit Paris. Ses parents Antonio et Assomption ont eu 4 garçons et une fille. Marcel est le cadet des frères, ses 2 parents sont d'origine espagnole. La famille en quête de meilleures conditions de vie part s'installer au Maroc qui à l'époque est sous protection française. Il s'installe à Casablanca à Mère Sultan, son père récupère un café-bar où il organise des combats de boxe avec ses fils en tête d'affiche. Marcel lui dispute son premier combat à 8 ans, à 10 ans il boxe et oblige déjà son jeune adversaire à se cacher derrière l'arbitre. À cette époque on l'appelle Marcelino, il apprend l'arabe et l'espagnol, mais il n'aime pas l'école, c'est un enfant de la rue, il traîne dehors à jouer au football, à cache-cache et bien sûr à se bagarrer. Il ne va pas à l'école sauf à la cantine. Il rate son certificat d'études primaires. À 11 ans il quitte l'école, il fait plusieurs petits boulots comme mécanicien et d'autres, mais il se fait souvent virer. Finalement il fera comme ses frères aînés, Vincent et Antoine sont champions d'Afrique du Nord poids plume et Armand est champion du Maroc poids coq. Mais vu que la boxe ne nourrit pas à l'époque, ses frères ont lâché la boxe pour aller travailler. Marcel est donc l'espoir pour son père, qui lui fait faire tous les combats possibles dès qu'un contrat se présente. Marcel remporte tous ses combats trop facilement. Le 4 juin 1933 il dispute son premier combat professionnel. Il a alors 16 ans. Il bat au poing Gomez un Espagnol, son père encaisse 200 francs et une montre pour ce combat. Après ce combat il commence à s'entraîner avec Lucien Roupe qui deviendra son manager, mais son père est toujours là pour veiller sur lui. Les 8 premiers combats de Marcel Cerdan entre 1933 et 1934 ne seront jamais reconnus et ne figurent pas dans son palmarès officiel. En novembre 1934 il domine Marcel Buchianeri pour son premier combat officiel, une semaine plus tard on lui ramène un certain Léon Benaza. Marcel remporte ce combat avant la limite, le combat est arrêté au 5e round. Le 3 août 1934, il bat Francisco Mestre au point. En 1936 il combat pour la première fois dans son pays de naissance en Algérie, il remporte le combat en 32 secondes. À la fin de ce tournoi à Alger, il se fracture la main droite, il est au repos pendant 3 mois. Puis le jour de ses 21 ans Lucien Roupe obtient tous les pouvoirs pour gérer la carrière de Marcel Cerdan, comme c'était convenu avec son père. On arrive en août 1937, Marcel Cerdan affronte Marcel Boisiz. Cerdan réussit à le battre alors qu'il souffre d'une diarrhée. Quelques semaines plus tard Marcel Cerdan valide son billet pour Paris en battant le champion tchèque Edi Rabak surnommé « le Carpentier tchèque ». Il le fait tomber 6 fois et gagne par KO. Il prouve qu'il mérite de traverser la Méditerranée pour affronter les plus forts. Le 7 octobre 1937 il dispute son premier combat à Paris contre Louis Janton qu'il gagne au point. On arrive en début d'année 1938 et Marcel Cerdan enchaîne les combats sur Paris. Il bat Charles Federovich, il l'envoie 3 fois au tapis, il lui impose sa technique, sa vitesse et surtout sa puissance, il le met KO au 2e round. Après il enchaîne avec le boxeur Eddie Ron qu'il met aussi KO. Le 21 février 1938 il dispute le titre de champion de France poids mi-moyen face à Omar Quidri, Marcel Cerdan commence timidement le combat avec quelques difficultés. Il est notamment touché au visage, mais à partir du 6e round, il accélère et met en place sa boxe, il blesse son adversaire à l'œil. Le combat a été difficile mais il remporte le titre. Ensuite, il va combattre Gustave Unary, l'un des meilleurs boxeurs français de l'époque. Dans ce combat Marcel se fait malmener, on pense même qu'il va finir par prendre un KO, mais finalement au 6e round Marcel met son adversaire KO avec une magnifique droite foudroyante. En janvier 1939 il se déplace pour la première fois à Londres pour affronter Harry Gastet. Il domine le combat mais le perd sur décision arbitrale pour un coup bas imaginaire. Cette injustice le rend encore plus populaire. En mai 1939, il descend dans la catégorie des poids moyens et affronte Roger Cardo à Marseille. Marcel l'oblige à abandonner au 6e round. 2 semaines plus tard il est opposé au champion d'Europe Saviero Turiello qu'il a déjà battu. Le combat a lieu en Italie qui à cette époque est fasciste. L'Italien reste debout tout au long du combat grâce à ses esquives. Il arrive même à toucher Marcel plusieurs fois. Mais Marcel gagne le combat au point. Puis alors qu'il espère affronter Henry Armstrong aux États-Unis, la Deuxième Guerre mondiale commence. Il échappe de peu à un drame le jour de l'explosion du bateau le Pluton au port de Casablanca. Il est finalement démobilisé par l'armée le 22 juin 1940. Pendant la guerre,
il essaie de se maintenir en forme, il fait quelques combats en France et en Afrique du Nord, il est interdit de participer au titre mondial aux États-Unis. Le 31 décembre 1941, après avoir eu l'autorisation de l'État français, pour aller combattre en Amérique, il bat le Suisse Robbie Seidel. Il le fait traverser le ring sur un crochet du droit. Il fait une chute d'1 mètre, Marcel se précipite pour voir si son adversaire va bien et l'aider à se relever, mais après ce combat l'État français ne tiendra pas sa parole. En février cette fois le gouvernement de Vichy lui accorde le droit d'aller aux États-Unis, mais le gouvernement à Paris lui interdit de partir aux États-Unis. Marcel se résout à combattre sur Paris. En avril il envoie dans le coma Gustave Amaury. Marcel dira qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait endormi son adversaire et qu'il a eu très peur qu'il ne se réveille pas. En mai 1942, il combat Fernand Vier, pour le titre de champion de zone non occupée, il le bête au poing, il est donc candidat au titre européen et se prépare pour. Le 25 juillet, il bat le Martiniquais Victor Jana à Alger. Pendant cette préparation il subit la deuxième défaite de sa carrière face à Harry Crastet, encore sur un coup bas imaginaire. Ensuite il affronte le champion d'Europe poids mi-moyen José Ferré. La soirée est historique, quelques semaines plus tôt il y a eu un triste événement, la rafle du Veldiv, où 8160 juifs ont été arrêtés et détenus au Vélodrome avant d'être déportés. C'est la plus grande arrestation massive des juifs en France. Pour le combat José Ferré arrive en faisant un salut nazi, avec des croix gammées sur son peignoir et entouré d'hommes en uniforme nazi, tout le public le hue. Dès les premiers rounds Marcel Cerdan l'envoie 5 fois au tapis, il le massacre, le roue de coups jusqu'à ce qu'il jette l'éponge, le public acclame Marcel, le public commence même à chanter la Marseillaise, ce qui était rare et même interdit. Marcel lui a refusé de faire le salut nazi et de participer à la soirée après le combat, sa manière de résister à l'ennemi. Après le combat, comme il se sentait en danger, il retourne au Maroc. Il reprend les combats en fin d'année 1943, il gagne tous ses combats. En 1944 il brille dans des tournois à Alger et à Rome. On arrive en février 1945, il est autorisé à séjourner sur Paris. Le 13 mai 1945, il met KO le champion olympique français Jean Despaux. Le 1er décembre il affronte Hassan Diouf pour le titre de champion de France des poids moyens. Il le bête au 3e round, mais cette même année il perd son père, sachant qu'il avait déjà perdu sa mère, le jour de ses 19 ans. Après son deuil, le 26 mai 1946, c'est le choc de la boxe française, Marcel Cerdan défend son titre de champion de France face à Robert Charon, un sacré adversaire, les journaux parlent même du combat du siècle, le Parc des Princes attend 59 000 personnes, ils seront finalement 37 000 sous la pluie, Jean Gabin, Marlène Dietrich et d'autres stars de l'époque sont présents. Mais le combat a été laborieux, les spectateurs sont mécontents, Marcel gagne quand même au point. Le 7 juillet il bat l'Américain Holman Williams au point et gagne son billet pour l'Amérique, enfin son rêve va se réaliser. Le 13 novembre 1946, il embarque sur le paquebot Île-de-France à Cherbourg pour rejoindre l'Amérique. Les images de lui aux États-Unis font le tour des journaux. Le 6 décembre il boxe au Madison Square Garden, contre Georgie Abrams, devant 17 000 personnes dont le grand Frank Sinatra. Marcel s'impose mais difficilement. Après ce combat, à son retour il est félicité par tout le monde, puis le 2 février 1947, pour le titre champion des poids moyens européens, il met KO le Belge Léon Fouquet en 26 secondes, avec 2 crochets du gauche et 1 du droit. À la fin du mois il repart aux États-Unis. En octobre il bat l'Américain Billy Walker en 2 minutes et 38 secondes. Ensuite, il combat encore au Madison Square Garden, il affronte Anton Radic, ce combat était très dur. Pour la première fois on a vu le grand Marcel Cerdan, genou à terre, mais le bombardier remporte le combat au point grâce à sa puissance et sa vitesse. On arrive en 1948, au mois de février, Marcel Cerdan retourne sur New York, après un séjour à Paris. Il part se préparer pour son combat contre Laverne Roach le 12 mars au Madison Square Garden. Marcel est en grande forme, il s'est bien préparé, il réalise l'un des meilleurs combats de sa carrière. Il fait tomber son adversaire au 1er et 2e round. Le chouchou new-yorkais se relevait après 15 secondes à terre et reprend le combat mais il est épuisé, il est obligé d'abandonner au 8e round, Marcel Cerdan est ovationné. Le 26 mai est un jour spécial, Marcel défend son titre de champion d'Europe contre le Belge Cyril Delannoy. Le jeune Belge est très coriace et encaisse bien les coups, Marcel a du mal et s'épuise et au bout des 15 rounds, le Belge est déclaré vainqueur. Marcel est dépité. Il s'écroule à genoux. Elle est considérée comme sa première vraie défaite. Marcel Cerdan est touché mentalement.
Lucien Roupp, son entraîneur, signe rapidement la revanche contre Delannoy. On arrive au 10 juillet, 10 semaines après le premier combat, c'est la revanche. Le combat cette fois est encore plus tendu. Marcel l'envoie plusieurs fois au sol, mais n'arrive pas à le mettre KO, mais cette fois au terme du combat. Marcel est déclaré vainqueur, il récupère son titre de champion d'Europe, et valide son billet pour le titre mondial, contre Tony Zal, le redoutable champion américain. Marcel n'est pas favori du combat. Le 21 septembre 1948, à Jersey City, Marcel Cerdan dispute le combat de sa vie. La France entière se réunit autour des postes radio. Ce jour-là, la consommation d'électricité pendant le combat était de 170 000 kWh, soit un gain de 1,5 million de francs pour EDF. Dès le début de ce combat, Marcel Cerdan dicte le combat, il impose un défi physique au champion américain, il l'attaque sans cesse avec des séries de crochets, un combat vraiment très violent, devant 19 272 personnes, Marcel le met KO au 11e round, avec un violent crochet du gauche. Enfin Marcel Cerdan est champion du monde, le bombardier marocain est le meilleur boxeur du monde. Il rentre en France, et il est célébré partout comme une rockstar, il fait des tours dans Paris en voiture décapotable, il salue les gens puis arrive à l'hôtel de ville de Paris, où il a une réception officielle, le président de l'époque Vincent Auriol le reçoit. Le 4 janvier 1949, il résilie son contrat avec son coach et manager Lucien Roupp. Marcel a découvert qu'il utilisait parfois son nom, sans le mettre au courant. Marcel signe donc un nouveau contrat, cette fois avec Joe Longman, un personnage douteux. Son nouveau manager, lui boucle un combat le 16 juin 1949 à Détroit. Dans ce combat il se blesse à l'épaule, il est obligé d'abandonner au 9e round. Après cette défaite, une revanche est prévue mais la Mota déclare forfait. Côté vie privée, Marcel Cerdan épouse Marinette Lopez le 23 janvier 1943, elle est la fille d'un couple d'Espagnols installés à Casablanca. Il aura 3 fils avec elle et aussi une fille d'une autre mère. Marinette n'a jamais voulu voir un de ses combats. Mais son histoire avec Édith Piaf est certainement la plus connue, elle était folle amoureuse de lui, elle lui dédie la chanson Hymne à l'amour, Marcel lui aussi tombera fou amoureux d'elle. À l'époque ce sont deux stars, d'ailleurs le 23 mai 1948, quand Marcel perd contre Cyril Delannoy, la presse titre « Édith Piaf porte malheur à Marcel Cerdan ». Ils correspondaient souvent par courrier et Marcel ne signait jamais de son nom. On arrive ce fameux 27 octobre, dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949, Marcel Cerdan prend l'avion pour aller à New York, le pilote décide de passer au-dessus des Açores au Portugal. Quelques heures plus tard, plus de nouvelles du vol. Vers 11h45 les avions de reconnaissance aperçoivent des débris et croient percevoir des survivants. L'espoir naît en France. On se dit que c'est possible qu'il soit encore en vie. Mais à 17h10, l'épave est retrouvée et le bilan est officiel. Il n'y a aucun survivant parmi les 48 passagers. Marcel Cerdan est identifié grâce à ses montres qu'Édith Piaf lui avait offertes. La mort de Marcel Cerdan a bouleversé toute la France et tout le monde de la boxe, surtout qu'il était au sommet de son art. Les hommages se multiplient dans le monde, le soir du 29 octobre Édith Piaf chante l'hymne à l'amour pour lui et s'évanouit sur scène. En novembre de la même année, il est décoré de la Légion d'honneur, son corps sera rapatrié à Casablanca. Le 8 novembre 70 000 personnes assistent à son enterrement au cimetière Bamsik. Mais sa dépouille sera transférée et inhumée en France 46 ans après dans le Sud, à la demande de sa femme Marinette. Plusieurs salles de boxe, complexes sportifs et même événements sportifs portent son nom. Après sa mort, sa femme Marinette et Édith Piaf deviennent très amies. Voilà un bout de l'histoire du plus grand boxeur français, un homme avec des fortes convictions, une force de la nature, une technique hors pair, un modèle pour la génération des futurs boxeurs. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.